Attention à ces erreurs qui peuvent être problématiques pour votre santé. Bonjour à vous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin. Je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion depuis 2018 et je vous accompagne à travers des consultations avec moi-même ou mon équipe et les formations en ligne et en physique. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations YouTube ou de vous rendre sur mon site internet coraliebeguin.com. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble les erreurs les plus communes que je peux voir en consultation et qui malheureusement participent des fois à des problématiques de santé, de digestion. Encore une fois, parce que vous voulez bien faire pour votre santé. La première erreur que je vois régulièrement, c'est la supplémentation en complément alimentaire sans changer votre hygiène de vie. Donc vous allez commencer à vous intéresser à votre santé et vous allez commencer à vous supplémenter, que ce soit en magnésium, en vitamine D ou en multiminéraux. Et malheureusement, si vous ne changez pas votre régime alimentaire, votre réglage alimentaire, votre hygiène de vie, vous pourrez prendre tous les suppléments que vous voudrez, mais si vous ne mangez pas assez de protéines, que vous ne réduisez pas les sucres rapides, les grignotages, que parfois vous ne mangez pas assez de féculents ou parfois c'est en excès et pas assez de légumes et de crudités, parce que le fait de prendre des compléments alimentaires sans changer de votre hygiène de vie ne va pas régler vos problématiques. Donc c'est important de travailler sur votre hygiène de vie, de vous intéresser à l'alimentation que vous mangez, de choisir des produits plus bruts, moins transformés, plutôt biologiques si vous pouvez en fonction de votre budget bien sûr, mais en tout cas de vraiment vous intéresser à ce que vous mettez dans votre assiette et aussi de tout ce qui va être cofacteur de notre bonne santé, donc l'activité physique, le sommeil, votre hygiène de pensée et aussi comment vous vous sentez dans votre vie en général, votre connexion à vous, votre état émotionnel. Donc ça c'est important de revoir tout ça parce que même si vous prenez plein de compléments alimentaires pour vous soulager, si la base n'est pas changée et n'est pas individualisée par rapport à vous, et ça c'est ce que moi j'apprends dans mes programmes en ligne pour individualiser votre assiette en fonction de vos problématiques et donc d'adapter des compléments alimentaires à vos besoins, eh bien vous allez malheureusement jeter de l'argent par les fenêtres. Deuxième erreur, c'est de prendre trop de compléments alimentaires en même temps. Aujourd'hui, je pense que vous avez vu en 2024, on a vraiment une vulgarisation de la santé, de l'alimentation et aussi beaucoup de laboratoires sont de plus en plus présents sur Instagram, sur YouTube, etc. Ce que je vois moi dans l'observation, dans mes consultations et programmes en ligne, c'est que vous arrivez avec souvent parfois 5, 10, 15 compléments alimentaires que vous prenez par jour parce que vous pensez très souvent que ça va régler l'ensemble de vos problèmes. Vous avez des ballonnements, vous allez prendre des enzymes, vous avez des problématiques de sommeil, on va prendre du magnésium, de l'ashwagandha, du 5-HTP, du griffonia et en fait on enchaîne les compléments alimentaires, on prend beaucoup trop de compléments alimentaires en même temps et malheureusement, encore une fois, le corps assimile à un instant T, donc il est possible que vous ayez besoin bien sûr de supplémentation, mais peut-être que vous en prenez trop. Par exemple, moi dans mon travail, en général, je me limite entre 4, 5 compléments pour une personne parce qu'au-delà, déjà, c'est un budget, première chose. Et deuxièmement, tant qu'on ne modifie pas votre hygiène de vie, vous aurez beau, comme je vous l'ai dit dans cette première erreur, vous aurez beau prendre toute la supplémentation, malheureusement, ça ne travaille pas sur votre pilier de santé. Encore une fois, je tiens aussi à modérer mon discours. Je sais que certaines personnes vont prendre des compléments et ça va vraiment les soulager parce qu'il y a une grosse carence. Et ça, bien évidemment, rien de mieux que de vous observer et de ne pas prendre trop de compléments à la fois parce que quand vous prenez trop de compléments à la fois, vous ne savez plus lequel fonctionne pour vous et vos besoins. Troisième erreur aussi que vous pouvez faire, c'est d'acheter des compléments qui sont cheap et qui n'ont pas une très bonne composition. Souvent on regarde aussi avec notre budget et moi j'ai eu plusieurs fois le cas en consultation chez certains de mes consultants qui allaient acheter des compléments que je n'avais pas recommandés sur Amazon parce que c'était moins cher. Le gros souci, c'est que notamment dans les oméga 3, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont relaté avoir des brûlures d'estomac, des sensations que ça ne me passait pas avec le complément alimentaire que j'avais recommandé. Et finalement, en creusant à travers cette consultation, ce retour, je me suis aperçue que les personnes n'avaient pas commandé ce que je leur avais conseillé, mais d'autres compléments que je ne connaissais pas à travers le site Amazon. Et donc ça, c'est important aussi de lire les étiquettes des compléments alimentaires que vous allez prendre. Si vous ne trouvez pas la composition sur le site internet en moins de 30 secondes, moi souvent je dis qu'il y a un petit peu anguille sous roche parce que normalement un complément alimentaire, on doit pouvoir lire très rapidement la composition. Moi j'apprends aussi dans l'académie des professionnels des naturopathes à justement lire
les compléments alimentaires et à savoir aussi en pourcentage ce que la gélule représente en termes d'actifs, en termes de principes actifs. Parce que des fois, vous allez aussi avoir une gélule avec très peu de principes actifs. Par exemple, vous achetez du curcuma ou du magnésium et vous vous rendez compte que finalement, il y a beaucoup plus des fois d'excipients ou de choses qui ne concernent pas le complément qu'on prend. Et ces excipients doivent être traités par votre corps, par vos émonctoires, donc les portes de sortie des toxines. Et encore une fois, ça va donner du travail à votre foie et à vos intestins. Et à la longue, quand vous prenez ça sur des mois et des années, malheureusement, c'est pas très bon pour la santé. Donc tout ce qui va être produit complément alimentaire de bas de gamme, quand vous savez que c'est pas forcément sur des sites qui ne font que de la production de compléments alimentaires, qu'il n'y a pas de label, que vous voyez que c'est que notamment par exemple les oméga 3 peuvent être exposés à la lumière, que c'est un flacon plastique, qui ne sont pas sous blister, qu'il n'y a pas de protection contre la lumière, sachez que dans ces cas-là, ce ne sont pas forcément des très bons compléments alimentaires. Quatrième erreur, ça peut être aussi de faire des tests en micronutrition et de commencer à se supplémenter. Par exemple, vous allez avoir une carence en magnésium, en zinc ou d'autres carences et vous allez commencer à vous supplémenter et donc à prendre 10, 15 compléments alimentaires et je ne rigole pas parce que je vois des personnes qui prennent des fois 15, 20 compléments alimentaires par jour. Pour moi, c'est un non-sens puisque on va essayer effectivement de combler des carences sans souvent s'attarder à l'assiette et souvent à qu'est-ce qui fait effectivement que quand vos tests sont avec beaucoup de carences, qu'est-ce qui fait justement que dans l'alimentation, vous ayez autant de carences? Est-ce qu'il y a une fuite des minéraux? Est-ce qu'il y a trop de sport? Est-ce que dans l'alimentation, c'est pas assez couvert? Est-ce que vous avez une carence en protéines qui entraîne donc une carence en acides aminés? Est-ce que vous n'avez pas assez de féculents ou au contraire, vous en avez trop? Est-ce que vous avez trop de sucre? Et donc ça, c'est des choses aussi à bien comprendre. Bien évidemment, je ne suis pas contre une supplémentation sur une période de 3-4 mois. Par contre, à mon sens, dans mon observation des faits, pour moi, c'est un non-sens d'aller sur des 15-20 compléments alimentaires par jour. Et puis aussi, il y a le fait que des fois, vous allez aussi prendre des compléments alimentaires parce que dans tel type de post sur Instagram ou dans telle vidéo, vous avez entendu parler des bénéfices et propriétés par rapport à vos problématiques à vous. Ça, je comprends très bien puisqu'on est humain et que souvent, quand on a une problématique ou un objectif à résoudre, on se dit qu'est-ce que je peux prendre pour soulager mes maux de tête, qu'est-ce que je peux prendre pour avoir moins mal au ventre, qu'est-ce que je peux prendre pour faire pousser mes cheveux, qu'est-ce que je peux prendre pour avoir moins de brûlures à l'estomac. Je comprends tout à fait, surtout qu'on se dirige vers des produits plutôt naturels, donc c'est une très bonne chose. Mais souvent, les compléments alimentaires des fois qu'on peut prendre ne vous correspondent pas à vous et vos besoins. Donc ça, c'est important aussi de bien cibler vos besoins, de ne pas trop en prendre et aussi d'être sûr que le complément alimentaire soit adapté à vos besoins sans partir sur une cure de 1 an, 2 ans. Moi, je vous le dis, je suis contre ces cures sur du long terme. Je préfère des cures de court terme, sur du 3 à 6 mois, avec toujours une pause pour ne pas habituer trop le corps à avoir ce complément alimentaire à vie. Comme le nom l'indique, on est sur un complément alimentaire, un complément qui va venir compléter votre alimentation et donc c'est pas des choses qu'on va prendre à vie. Autre point important, on a vu ces dernières années passer notamment le fait de se supplémenter en vitamine D. Donc il est vrai que beaucoup de personnes sont en carence de vitamine D. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je ne vais pas redétailler tout ça dans cette vidéo, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous remettrai ici ou juste en dessous dans la barre d'informations YouTube sur les carences, l'alimentation, ce qui peut peiner à votre organisme à ne pas arriver à synthétiser la vitamine D, puisque la vitamine D est synthétisée notamment par la peau et on va retrouver aussi de la vitamine D dans certains types d'aliments. Le gros souci, c'est que on a des fois qui assimilent beaucoup moins bien qu'il y a 30-40 ans par le stress, par l'alimentation transformée, par le fait qu'on n'ait pas une bonne hygiène de vie. Et je vois que très souvent, il y a des personnes qui vont prendre des doses massives de vitamine D et malheureusement, encore une fois, comme tout excès peut entraîner un déséquilibre au niveau de votre corps, comme d'ailleurs une insuffisance, un excès de vitamine D par exemple, pris sur des longues périodes, je parle bien, c'est prouvé scientifiquement et je vous remets d'ailleurs les liens des études scientifiques en dessous dans la barre d'informations si ça vous intéresse d'aller plus loin dans ces études. Les chercheurs ont aujourd'hui prouvé qu'une dose massive pendant de longues périodes de vitamine D entraîne des dommages au niveau rénal. Ça peut aussi entraîner une hypercalcémie, notamment une calcification dans d'autres tissus mous comme les artères, les reins, les poumons. On peut avoir des perturbations digestives, des problématiques cardiaques et des effets neurologiques. Donc les chercheurs ont dosé cette toxicité à plus de 10 000 UI par jour sur une longue période
Encore une fois, j'insiste, c'est vraiment la longue période et l'excès qui fait qu'il y a un moment au niveau du corps, ça va dégénérer, comme dans tout d'ailleurs, hein. Je vous insiste à chaque fois dans mes vidéos, mais un excès de sport, un excès de fast-food, un excès de colère ou des choses comme ça vont entraîner un déséquilibre au niveau de notre corps. Notamment aussi également pour le zinc qui est très recommandé quand vous tombez malade, des hautes doses de zinc. Le zinc rentre en compétition avec le magnésium et le fer. On peut avoir aussi une modification du métabolisme du cholestérol, un affaiblissement du système immunitaire. À l'inverse, le zinc, on le recommande énormément pour booster le système immunitaire, mais à trop haute dose, il peut aussi faire le contraire, affaiblir le système immunitaire par le fait de perturber les oligo-éléments à travers le corps. Et il peut bloquer aussi l'absorption du cuivre, qui est un oligo-élément indispensable dans le système immunitaire, qui peut aussi participer à l'anémie et à la dégénérescence nerveuse. Donc encore une fois, j'insiste, on est bien sur des excès. D'ailleurs, la science, les chercheurs disent que la dose maximale par jour de zinc est de 40 mg et que la toxicité du zinc est de plus de 50 mg par jour. Bien sûr, sur une longue période, hein, toujours. Donc à chaque fois, comme je vous le dis, c'est vraiment l'excès, les doses maximum qui sont souvent dépassées, qui vont entraîner des conséquences néfastes au niveau du corps. Donc ça, je tiens vraiment à vous le rappeler, je ne suis pas là pour vous faire peur sur les compléments alimentaires, mais de prendre des précautions et surtout de les adapter, encore une fois, à vos besoins. Alors, au niveau des compléments alimentaires que vous pouvez prendre en fonction, encore une fois, de vos besoins, on va retrouver le fameux magnésium bisglycinate, qui est pour moi indispensable, surtout chez les personnes qui ont une surcharge mentale, c'est-à-dire 92% de la population française, qui sont très stressées, en burn-out ou pré-burn-out, qui ont du mal à dormir, qui ont beaucoup le petit vélo dans la tête. Ça, on est sur une bonne supplémentation. On va avoir également le zinc, à vérifier bien sûr si vous êtes en carence, mais qui est aussi un bon oligo-élément à supplémenter pendant la période hivernale pour éviter de tomber malade. Je vous rappelle, je vous ai fait une vidéo vraiment généraliste sur le zinc, je vous la remets dans la barre d'informations YouTube. Et puis, on va avoir aussi également la vitamine D. Je ne vais pas en reparler dans cette vidéo, mais la vitamine D est un incontournable, bien évidemment à vérifier avec un dosage sanguin auprès de votre médecin. Ça, c'est très important. Je vous ai refait aussi une vidéo beaucoup plus poussée sur la vitamine D, comment la trouver, quels tests faire, etc. Et bien évidemment, si vous constatez que la prise de supplémentation de compléments alimentaires vous engendre des effets néfastes, que vous avez des carences, il est important de faire aussi un point avec votre médecin traitant pour voir s'il n'y aurait pas d'autres problématiques au niveau de votre corps qui peuvent être plus graves. Et puis bien sûr, il va falloir aussi changer votre hygiène de vie. Je sais que c'est pas la partie qu'on préfère parce que c'est toujours plus difficile et souvent il nous faut un déclencheur, un événement ou des symptômes qui vont nous appeler en fait à changer notre hygiène de vie, parce que l'humain est comme ça, on a besoin souvent d'un déclencheur. Et c'est pour ça que dans la naturopathie, on intervient très peu dans la prévention. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont déjà des grosses problématiques de digestion parce que quand on est jeune et que tout va bien, etc., on se soucie très peu de ce qu'on mange et de notre hygiène de vie. Mais quand ça commence à se dérégler, c'est à partir de ce moment-là où on agit sur notre santé. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, il y a un test qui est gratuit sur mon site internet, comment se porte votre système digestif, comment se porte votre ventre. Et en faisant ce petit quiz gratuit, vous allez retrouver par mail plein d'informations pour justement vous aider à individualiser votre alimentation en fonction de vos problématiques de digestion. Je vous remets le lien juste en dessous pour passer ce fameux quiz. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des pistes et des conseils aussi par rapport à ces compléments alimentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous prenez beaucoup de compléments alimentaires par jour, quand et quel type de complément. Je suis intéressée d'avoir vos retours par rapport à ça. En tout cas, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas de passer à l'action pour vos problématiques de digestion et de santé. Je vous dis à très vite.